Nous sommes tous largement informés sur les impacts que peuvent générer les activités humaines sur notre environnement et notre santé. En revanche, connaissons-nous les avancées mises en place, notamment par les agriculteurs, pour participer à la reconquête de la qualité de l'eau et favoriser la biodiversité? Le bassin versant de l'étang de l'Or est un territoire très attractif, proche de Montpellier, qui accueille un grand nombre d'exploitations agricoles aux filières diversifiées. La reconquête de la qualité de l'eau passe par des changements de pratiques culturales. En effet, les pesticides de synthèse utilisés sur les parcelles agricoles se retrouvent en partie dans les eaux souterraines et les rivières. Au niveau de la qualité de l'eau, l'impact ne peut être que positif du fait qu'on ne mettra plus de produits de synthèse, donc l'effet ne sera que positif. Alors au niveau des pratiques différentes, il y aura le travail du sol en totalité avec un enherbement. Jusqu'à maintenant on désherbait un rang sur deux, maintenant on va laisser l'herbe, on va faire un enherbement naturel. En termes de travail, ce sont des contraintes supplémentaires, oui bien sûr. On s'engage par rapport à la qualité de l'eau, à l'environnement, à la biodiversité et aussi une raison qu'il ne faut pas dénigrer, c'est la raison commerciale. On est sûr de vendre notre produit et on veut continuer d'en vivre pendant longtemps. Limiter ou supprimer les apports de produits de synthèse dans les plantations demande aussi des outils et techniques appropriés. Ici, c'est un intercept qui enlève l'herbe dans les rangs, évitant l'usage de désherbants. Dans d'autres cas, c'est une faucheuse qui va araser les herbes. Pour lutter contre certains papillons ravageurs de récolte sans insecticides, des capsules de confusion sexuelle sont disposées dans les vignes et vergers. On traite beaucoup, mais ça nous a permis de supprimer de plus de la moitié des interventions chimiques pour le carpeau. Donc c'est quand même une réussite. Ces capsules émettent des phéromones spécifiques, molécules que les insectes utilisent pour se repérer entre eux. Les papillons mâles, trompés par ces phéromones, ne trouvent pas les femelles. L'accouplement n'aura pas lieu. Les récoltes seront ainsi protégées des larves qui, d'ordinaire, se nourrissent des fruits. De plus en plus d'initiatives agro-environnementales voient le jour sur notre territoire. Encourageons et soutenons ces agriculteurs qui s'engagent vers une agriculture durable, parfois plus contraignante, mais toujours bénéfique pour les milieux aquatiques et pour l'eau que nous buvons.